Bon jeudi tout le monde! J'espère que vous n'êtes pas trop pris dans la neige aujourd'hui avec cette belle température qui fait à l'extérieur. Heureusement que moi, je suis à la maison et puis je fais ça d'ici. C'est ça. Aujourd'hui, comme je le disais hier, j'ai pris une journée de plus pour vraiment prendre le temps de faire un beau vidéo pour vous parce que je trouve que le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui est quand même assez important. Vous savez, dans les autres vidéos, souvent, je vous le disais, que moi, dans ma vie, c'est important Jésus. Et je vous encourage à mettre Jésus dans votre vie aussi. Mais on s'entend que si on regarde la vie d'aujourd'hui, toutes les choses qu'il y a autour de nous, c'est pas toujours facile d'inclure Jésus dans notre vie. C'est pas toujours facile de prendre la Bible puis de la lire au lieu de juste dire « Ah non, une autre fois hein? ». Souvent, on a le goût de dire « Ah, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard ». Mais si vous prenez le temps de regarder la Bible et de la lire, vous allez découvrir des beaux trésors, dont celui que je veux vous parler aujourd'hui. Parce que oui, Dieu, il veut qu'on le mette dans nos vies, il veut qu'on prenne le temps de vraiment s'approcher de lui, mais il nous laisse pas toutes seules, il nous laisse pas sans avoir de quelque chose pour nous aider à vivre notre vie chrétienne. Et ce que je veux parler aujourd'hui, donc, c'est l'armure du chrétien. Hein? Vous savez, une armure, là, si on regarde dans le temps dans l'ancien temps, dans les chevaliers, hein, dans les films, des fois on voit ça. C'est quelque chose, une armure. Je me souviens l'été passé, quand je suis allée en vacances au Nouveau-Brunswick, je suis allée chez l'ami de mon père et je me souviendrai tout le temps, je suis rentrée, puis en rentrant dans le coin de l'entrée, il y avait une armure presque aussi grande que moi. C'est assez impressionnant quand on regarde ça comme il faut. Et puis, c'est ça. À la suite de ce que je suis en train de vous parler, je vais vous mettre une belle image, justement, qui représente l'armure de Dieu. Donc, quand on regarde une armure, hein, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, ça nous prend un casque sur notre tête, hein, parce que dans l'ancien temps, là, quand ils se battaient, il fallait qu'ils se protègent bien la tête, hein, parce que la tête, c'est quelque chose qui est assez fragile. Donc, on a le casque et on a une ceinture, hein, ça prend une ceinture pour tenir le pantalon. On a quoi aussi? On a la cuirasse. Ensuite de ça, on a l'épée. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Les chaussures. Hein? Si tu as un bon casque, tu as une bonne cuirasse, tu as une bonne épée, tu as une bonne ceinture, tout tient, mais que tes nu-pieds, aïe aïe les roches, ça fait mal. Donc, ça prend aussi les chaussures. Donc, on y va avec ça ici. Pour la ceinture, c'est la ceinture de vérité. Hein? D'apprendre c'est quoi la vérité. La cuirasse, c'est la cuirasse de justice. Ensuite de ça, les chaussures. C'est quoi les chaussures? C'est mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le bouclier, c'est le bouclier de la foi. Le casque, c'est le casque du salut. Ensuite de ça, on a l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et ensuite de ça, donc le casque, le bouclier, les chaussures, la cuirasse, la ceinture, je pense que je les ai tous nommés. Et pour terminer, on a la prière. Donc, si on regarde la partie défensive de l'armure, c'est la ceinture, la cuirasse, la chaussure, le bouclier et le casque. Excusez-moi, hein, je suis encore en fin de grippe. Et la partie offensive, c'est l'épée, hein, qu'on disait la parole de Dieu, et la prière. Si on met la prière et la parole de Dieu ensemble, ben ça va être facile après de mettre le casque du salut, de donner notre vie au Seigneur, de mettre le restant de l'armure aussi. Il y a un verset ici dans Éphésiens 6, verset 11, dans la parole de Dieu, qui dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Hein, parce qu'on le sait que
Notre ennemi, c'est le diable, c'est Satan, c'est Lucifer, appelez-le comme vous voulez. Et lui, il est là pour quoi? Hein? Premièrement, il est là pour vous dire, ben voyons donc, c'est pas vrai la parole de Dieu, écoute pas ça, c'est des menteries. Ça, c'est la première chose que souvent le diable va faire. Il va essayer de te faire croire que ce que je suis en train de te dire, là, ben c'est pas vrai. Ensuite de ça, on va aller un petit peu plus loin. Excusez-moi encore. Donc, qu'est-ce que je disais? Qui est notre ennemi, hein? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang dans Éphésiens 6:12, le verset juste après. C'est pas, on met pas notre armure pour faire comme dans les films là où ce qui se battaient puis qui se tuaient entre eux autres là. L'armure du chrétien est là pour vraiment nous aider à vivre notre vie chrétienne. Elle est là pour, oui, battre un ennemi, notre ennemi qui est Satan, comme on disait tantôt, hein? Mais est là aussi pour nous aider. La parole de Dieu c'est pas juste un livre, comme je dis souvent, c'est pas juste un livre qu'on met sur notre table de chevet puis on la lit, ok, au début, Dieu créa, blablabla. Ah oui, j'ai lu ma Bible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut l'approfondir, il faut vraiment apprendre à connaître ce que ça dit, la Bible. Puis quand on prend le temps d'étudier, comme là, je vous dis, je vous dis ça vite de même parce que je veux pas prendre la journée au complet parce que l'étude que j'ai sortie, là, c'est vraiment beaucoup de feuilles qui expliquent vraiment tout comme il faut, c'est quoi, chaque article, c'est quoi. Et je pense que j'aimerais vous encourager à vraiment prendre le temps de prendre votre Bible puis d'aller faire la recherche aussi vous-même. C'est quoi l'armure de Dieu? Parce que des fois, quand on fait juste écouter comme ça, c'est fun, c'est facile. Je vous encourage, hein, je vous encourage à me suivre, je vous encourage à aimer ma page, à la partager en grand nombre. Mais je vous encourage aussi à faire vos propres recherches. Parce que souvent, quand on prend le temps de chercher nous-mêmes, ben c'est là qu'on apprend vraiment à retenir. Moi, je me souviens à l'école, là, si on était une gang ensemble, puis là, tout le monde disait plein d'affaires, là, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Mais quand je prenais vraiment mon livre, puis que je prenais vraiment le temps de chercher moi-même, puis de trouver les réponses moi-même, ben c'était pas mal plus facile. Mais pour quelqu'un qui a jamais ouvert la Bible, ben je suis là pour ça, pour vous aider justement. Mais je vous encourage à vous, si vous en avez pas de Bible, là, je vous encourage à vous en procurer une. Puis je vous encourage, comme je vous encourage à tous les fois, je vous encourage le premier pas, hein, mettre le casque du salut. Donnez votre vie à Jésus. C'est la chose la plus importante. S'il y a une chose dans votre journée aujourd'hui que vous pourriez faire qui compte vraiment pour vous, là, ben, ça serait de donner votre vie à Jésus. Parce que si vous donnez votre vie à Jésus, là, ben, quand, sur cette terre, peut-être vous allez dire, ben, moi, je trouve que ça fait pas grande différence. En principe, ça devrait faire une différence parce qu'un coup qu'on demande au Seigneur de venir avec nous dans nos vies, notre comportement change. Les choses qu'on faisait pas bien avant, ils changent. Puis si tu dis, ben oui, mais moi, je vole pas, je mens pas, je fume pas, je bois pas, je fais rien de mal, moi, j'ai pas besoin de Jésus dans ma vie. C'est vrai qu'à première vue, de même, tu pourrais penser ça. Mais où est-ce que tu vas aller le jour où est-ce que tu vas mourir? Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, là, ça sera pas très beau pour toi. Mais si tu mets Jésus dans ta vie, ça va être beau, puis tu vas pouvoir aller le retrouver après. Puis tu vas pouvoir vivre plein de belles choses avec le Seigneur. Parce que quand on accepte le Seigneur, on a la vie éternelle. Ce qui veut dire que oui, notre cœur, notre corps charnel, notre peau ici, là, tout ça, ça va mourir. Mais tu vas aller retrouver le Seigneur. Ton âme, lui, à l'intérieur, là, il va s'en aller avec le Seigneur. Donc, on disait, hein, le casque du salut. Cette semaine, là, je vous encourage à commencer par ça. Prenez le casque du salut. Puis, dans les prochaines semaines, je vais vraiment prendre le temps de regarder chacun des articles. Fait que là, cette semaine, comme je vous dis, je vous ai parlé de tous les articles vite fait, mais je vais me pencher sur le casque du salut. Je vous encourage, comme je vous dis, à donner votre vie au Seigneur. La semaine prochaine, on descendra un petit peu plus bas. On va faire la cuirasse de la justice.
C'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous laisse avec un beau chant qui parle justement de l'armure de Dieu. C'est un chant qui est destiné aux enfants, mais je le trouvais tellement cute que j'ai décidé de vous le partager pareil. De toute façon, ça le dit qu'il faut avoir un cœur d'enfant. Fait que bonne écoute et on se reparle la semaine prochaine pour continuer l'étude sur l'armure de Dieu. Bye bye! Toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Dans la foi nous tenons ferme, ferme, ferme contre le diable et ses plans, plans, plans. C'est le moment d'être fort, fort, fort. Il a gagné. Revêt toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu.